Et si le jeu vidéo, c'était mieux avant? Et si, suivez-moi sur celle-là, le jeu vidéo qui était mieux avant, c'était aussi mieux avant? C'est en tout cas ce que défend Médoc dans sa hot take du jour. Selon lui, le rétro gaming, c'était mieux avant. La Super NES, la 3D tremblante de la toute première PlayStation, les gros pixels ronflants et les cartouches pleines de poussière, ça, c'était un bon vieux temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Et peut-être que quelque part, avoir grandi avec la Nintendo 64 et la Dreamcast, c'était un peu plus stylé que d'avoir grandi avec la Wii ou la PS3. Alors, est-ce que le rétro, c'était mieux avant? C'est la question soulevée dans cet épisode de la sauvegarde de Jour de Play. Alors qu'est-ce qui va pas? Ça va très bien, ça va très bien. Juste avant de commencer la hot take, préciser que là, on s'apprête à parler rétro gaming, là, pendant la hot take et dans la discussion d'après. Et donc, fatalement, tous et toutes, on va prendre un méga coup de vieux. Le rétro, c'était mieux avant. Oui. Ouais, ça réfléchit. Qu'est-ce que le rétro gaming? Alors, grande question. Pour moi, le rétro gaming, c'est comme être au volant d'un bolide, nommé gaming, tu vois. Et tu regardes dans le rétroviseur. Justement, rétroviseur, j'ai pas le permis. Donc, tu regardes dans le rétroviseur, ok, et pour t'apercevoir en fait que, tu regardes dans le rétroviseur et tu te rends compte que la boîte à gants, si tu veux bien m'ouvrir la boîte à gants. Yes. Voilà. Et je pourrais faire des mimes de voiture toute la soirée, mais je sais pas ce que je vais faire. Je vais donner plutôt la définition du rétro gaming. Le rétro, c'est cette pratique qui consiste à jouer ou à rejouer à des vieux jeux. Alors, à l'aide d'émulateurs comme tout le monde, ou sur les bécanes d'origine, si d'aventure tu prends soin de tes affaires et tu les perds pas bêtement dans les différents déménagements que tu vas faire. Mais Médoc, quand considère-t-on qu'un jeu ou une machine est rétro? Par exemple, toi, Jérémy, je sais pas, si tu as un pote qui a que une PS3, est-ce qu'il est dans le rétro ou est-ce qu'il est pauvre? Tu vois, c'est les questions qu'il faut se poser, tu vois. Quand est-ce qu'on considère qu'un jeu est rétro? Alors, on pourrait avancer que la notion de rétro est propre à chaque personne. Tu vois, chacune son rétro, voilà. Et que dès lors que tu rejoues un jeu, ou tu joues un vieux jeu, ou tu rejoues un jeu d'enfance qui te génère éventuellement des feelings de nostalgie, c'est rétro. On pourrait avancer ça. Bon, simplement, c'est niais. C'est niais. Voilà. Et c'est marrant parce que ça ressemble un petit peu à ce que pourraient penser les jeunes d'aujourd'hui. Et alors, d'autres personnes pourraient se pointer et dire non, le rétro, c'est avant la 3D. Ouais. 2D, c'est rétro. 3D, c'est pas rétro. Ou le rétro, c'est pixel. Tout le monde peut donner sa définition du rétro. Moi, je vais vous donner la bonne. Le rétro, c'est quand moi, j'en faisais. Ah ouais. Le bon rétro, en tout cas. Voilà, alors c'est vrai que j'aurais dû préciser, c'est pas le rétro qui était mieux avant, c'est mon rétro qui est mieux que le vôtre. Ah oui. J'ai vécu, et d'ailleurs je suis pas seul, tous les quadras 35 plus, 36, alors donc je te mets dedans, je vais te mettre dedans. Vas-y. Je t'invite dans le respect. Oui, merci. Je t'indique où c'est. Je t'indique où c'est les... sur WhatsApp. Voilà. Voilà, mais voilà, et puis non, toi du coup, non. Mais c'est pas grave, j'ai rien contre les jeunes, je vais pas faire de fixette. Mais c'est vrai que nous, on a un petit peu vécu le meilleur du rétro. Trop tard pour découvrir les continents. Ouais. Hein? Trop jeune pour explorer l'espace, enfin trop vieux, trop vieux pour explorer, trop tôt, t'as capté? Ouais. Voilà, mais né pile au bon moment pour décréter que pardon, mais on a le rétro le plus riche. Ouais. Évidemment, notre enfance, et t'en parlais aussi tout à l'heure, Jérémy, notre enfance, c'était pas les PC, nous. C'était les ordinateurs. D'accord? Nous, c'était les ordinateurs. L'aigle d'or, les joysticks, d'avion, cool, tu vois, tout ça, les jeux sur cassette audio, International Karaté Plus, d'accord? Nous, c'était ça, d'accord? Nous, quand on voit un jeu en pixel art, nous, on a le droit d'être nostalgique.
d'accord? Bah, les personnes qui ont dans la vingtaine, ben, leur enfance, c'est la Wii U. Votre rétro, c'est la Wii U. Donc au bout d'un moment, il faut aussi reconnaître les choses. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi reconnaître les choses. Nous, notre adolescence, c'était la Super NES, c'était Mario Kart, c'était les machines d'arcade, le passage à la 3D, Virtua Fighter, les meilleurs Final Fantasy, Destruction Derby, la guerre des consoles, la victoire de PlayStation grâce à ses manettes. Tous vos meilleurs persos de Smash Bros, ils viennent de notre époque. Les consoles portables, les cartes mémoire, Beverly Hills, c'est ça nous, classe mannequin. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte que nous, c'est à ça qu'on pense. C'est ça que ça nous évoque quand on parle, quand on consomme rétro. Évidemment que le rétro, mais évidemment que c'était mieux avant. Nous, c'est ça. Nous, on joue en 4 tiers, nous. D'accord? Oui. Nous, on joue en 4 tiers, nous. D'accord? Ça veut dire que sur le côté, t'as moins de place pour eux. Nous, moi, je me suis niqué les yeux, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Nous, les écrans, ils nous abîmaient les yeux. D'accord? Nous, quand on voulait jouer, c'était toujours l'heure des infos. D'accord? Nous, c'était ça, nous. D'accord? Non mais d'accord. Non mais on va peut-être Nous, la là baguette, non elle était à là 1 franc. il est tard, il est fatigué. Excusez-le. Ah bon? Ouais, je pense qu'on va le ramener. Je suis désolée. Ah. J'espère qu'il vous a pas trop embêté. D'accord. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il est couché Non, là, normalement. normalement là il est un peu tard pour lui. Nous, moi, j'allais à l'école. Non, oui, on y J'avais va. pas de chaussures. Oui. D'accord. Ben, vous êtes gentil, madame. Ouais, bah, merci. On va profiter du départ du monsieur pour lancer la capsule d'Olbius et voir ce qu'il a à en penser. C'est parti. Au départ, je voulais commencer cette vidéo par une blague sur rétroviseur de voiture. Mais en l'imaginant, un frisson m'a parcouru l'échine. Vous savez, cette sensation de malaise atroce qui vous traverse, physiquement, de la tête aux pieds. Heureusement que le corps humain a ses garde-fous. Sinon, Médoc, je me posais la question comme ça, innocemment. Si tu trouves que le rétro c'était mieux avant, est-ce que ce serait pas juste que t'es devenu un giga-boomer ? Enfin bon, moi je dis ça, mais on a tous en nous un boomer qui sommeille, et le combat le plus important dans la vie, c'est contre soi-même. Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, dans le rétro d'aujourd'hui, on peut en toute logique mettre des jeux comme Dead Space ou GTA 4, sortis tous deux en 2009, soit il y a 15 ans. Vous en faites pas, moi aussi ça m'a mis un coup de vieux. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le rétro gaming a la cote. Alors, pourquoi un tel succès ? Lorsqu'on parle de rétro gaming, c'est la nostalgie qui gouverne. Pour certains, cette pratique ne serait qu'une manière d'assouvir un besoin compulsif de replonger en enfance. Mais l'attachement émotionnel de toute une génération aux consoles 8 et 16 bits, comme la Mega Drive ou la Super Nintendo, console rétro par excellence, n'est qu'une facette du jeu rétro. Les contraintes liées à chaque support de jeu ont engendré des approches de la création totalement différentes. Découvrir un jeu sur sa machine d'origine ou via l'émulation, c'est aussi apprécier les canons esthétiques de son époque, les visions artistiques qui émergeaient, la façon de concevoir le game design. Dans les années 80 et 90, chaque nouvelle génération de machines entraînait dans son sillage une révolution créative et technologique. Avec la mutation rapide de cette industrie encore toute jeune, les développeuses et les développeurs inventaient constamment de nouvelles manières de penser et concevoir le jeu vidéo. Ce qui est logiquement moins le cas depuis une quinzaine d'années, les procédés s'étant largement standardisés. C'est peut-être aussi ça qui entraîne cette impression que le rétro, c'était mieux avant. Aujourd'hui, la quantité de jeux donne le vertige. L'ouragan de nouveautés en viendrait presque à nous engloutir dans sa frénésie. Pire, de la dimension technologique du jeu vidéo découle une vision linéaire de son histoire. Comme si un jeu de 2023 avait forcément, intrinsèquement, plus d'intérêt qu'un jeu de 1993. Cette manière de penser le jeu vidéo comme une démonstration de puissance technologique trouve sa limite dans l'idée même de jeu. L'innovation ne tient pas qu'à la puissance de calcul des machines. Elle se cache parfois dans les moindres détails, une belle animation, un level design inventif, ou encore une énigme ingénieuse. L'engouement autour de Mario Wonder a montré qu'un regard neuf sur un genre aussi ancien que la plateforme avait autant de légitimité artistique que le dernier monde ouvert photoréaliste. Tout comme les premiers Mario restent des œuvres passionnantes aujourd'hui encore. D'une certaine manière, le rétro gaming est une invitation à percevoir le jeu vidéo autrement, à sortir un tant soit peu de la logique consumériste à laquelle l'industrie nous a pourtant habitués. Se plonger dans l'histoire du jeu vidéo permet également de mieux comprendre et donc mieux apprécier son présent. Repérer une mécanique qui a traversé les âges, ou encore se heurter à des codes qui nous semblent parfois archaïques. On peut toujours creuser plus
remonter le fil afin d'enrichir sa propre pratique. Enfin, je ne pouvais pas conclure sans aborder le rapport étroit qu'entretiennent les joueuses et joueurs rétro avec l'archivage du patrimoine vidéoludique. Vous connaissez sûrement l'association MO5, véritable conservateur de musées qui récolte et préserve des machines et des jeux d'époque. Des journalistes et des chercheurs publient des ouvrages sur l'histoire du jeu vidéo, de l'évolution des consoles à celle des pratiques. C'est peut-être aussi ça qui atteste de la légitimité du jeu vidéo. Comme le cinéma à une époque, aujourd'hui le jeu vidéo réfléchit sur lui-même et documente son histoire. Une histoire qui ne demande qu'à être découverte et sans cesse redécouverte. D'ailleurs, même si les consoles rétro valent de nos jours une petite fortune, l'option émulation n'a jamais été aussi simple d'accès. C'est tout un patrimoine qui nous tend les bras. Ah là là, qu'est-ce qu'on attend ? Bah, du coup, je vais vous poser la même question. Genre, c'est quoi pour vous le rétro? C'est quoi ta définition, Jérémy, du rétro? Jeu vidéo rétro. À force, j'en ai plus tellement, moi. Je trouve que c'est une formulation qui n'a pas tellement de sens, dans la mesure où, je sais pas, j'ai tendance à plus essayer de réfléchir à une histoire des formes du jeu vidéo plutôt que de dire les vieux jeux. Enfin, ça me semble, le rétro, ça me semble être inclure pêle-mêle tous les jeux à partir de, disons, 1 ou 2 générations de consoles en arrière, quoi. Et je sais pas, je trouve que ça dit pas grand-chose en réalité. C'est trop flou. Donc moi, je sais pas, j'ai l'impression que quand on parle d'autres arts, on parle jamais de rétro-cinéma ou de rétro-littérature. Je veux dire, on lit d'anciens bouquins. On parle de classiques. On parle de classiques éventuellement, voilà, tout à fait, ouais, exactement. Et donc je me demande si c'est pas plus comme ça qu'il faudrait un peu réfléchir. Je crois que le côté rétro est arrivé, me semble-t-il, début 2000, fin 90, quelque chose comme ça, dans cette un peu césure entre la 2D et la 3D, la 2D qui était un peu délaissée au profit de la 3D qui était nouvelle et donc qui était engageante. Mais finalement, la 2D est quand même a ressurgi à nouveau et il y a des jeux qui ressemblent à des jeux récents qui ressemblent à des jeux anciens. C'est vrai que théoriquement, on appelle rétro ce qui a 2 générations de consoles. Ouais, c'est ça. C'est 2. Quand on parle de 2 générations avant, en fait, ça dit surtout que c'est envisager le rétro comme quelque chose de très consumériste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ces jeux qui ne sont plus accessibles dans le commerce actuellement. Ce qui est une manière de voir les choses aussi. Parce que pour le jeu vidéo, ce qui le sépare peut-être un peu du ciné, de la littérature dont tu parlais, c'est que vu que ces jeux vidéo sont liés à des machines qui, au bout d'un moment, ne sont plus commercialisées, alors il y a d'autres manières de les consommer, etc. Il y a des machines qui sont ressorties, et au bout d'un moment, on ne peut plus les consommer. Et peut-être que c'est une manière, nous sommes toutes également légitime, de considérer le rétro d'une certaine manière. Mais du coup, c'est vrai que quand on parle de jeux vidéo rétro, du coup, tout le plateau, je pense, et je pense beaucoup de gens en dehors du plateau vont penser surtout aux années 80, 90, surtout les platformers, les pixels, c'est les mots qui sont revenus. Mais et là, c'est un truc, ça soulève une question, ça, c'est que est-ce que on pense à ça spontanément maintenant parce qu'on est vieux parce qu'on est vieux, non, et aussi parce que là, on parle de quelque chose qui date d'à peu près 30 ans, entre 20 et 30 ans, et on parle de la génération dominante, en fait, aujourd'hui, enfin dominante, je sais pas forcément le bon terme, mais je veux dire, la génération active qui crée aujourd'hui des choses sur le modèle de ce qu'elle a connu jeune, et donc c'est ça dont on nous abreuve aujourd'hui. D'ailleurs, le rétro gaming, en fait, c'est pour ça aussi que c'est flou. C'est peut-être un peu ce qui te conduisait à dire ça tout à l'heure, Jérémy. C'est que c'est parti d'une pratique. Maintenant, c'est presque un genre de méta-genre. En fait, tu vois, il y a des jeux qui veulent émuler le rétro gaming et qui mettent ça dans leur tag de vente sur les plateformes et tout. Et c'est longtemps resté le pixel. Là, on l'a vu, à avoir des jeux qui vont évoquer le low poly, c'est-à-dire l'arrivée à la 3D, etc. Donc, il y a un côté où on peut très bien estimer qu'en fait, effectivement, comme tu l'as supposé aussi dans ta take, le rétro est glissant d'une certaine manière. Par contre, j'ai eu du mal à revenir vers les jeux avec lesquels j'ai grandi pour des questions de maniabilité et d'accessibilité. Parce que pour le coup, c'est des jeux qui étaient parfois, même s'ils avaient de super idées et c'était ouf, c'est très désagréable à jouer, quoi. Et quand tu y retournes, tu te dis, en fait, on a tellement amélioré notre expérience de jeu aujourd'hui. Il y a plein d'innovations qui n'existaient pas. Il y a plein de trucs qui n'existaient pas dans le gameplay. Donc là, cette phrase est folle. Il y a plein d'innovations qui n'existaient pas. Toutes les innovations. Alors, on n'est pas content d'être sur Arte, là. Non, mais c'est vraiment, il y a des trucs qui ont été inventés qui n'existaient pas à l'époque et qui maintenant font que les jeux sont enrichis de tout ça et qu'on a un oignon avec toutes ces couches.
Ah ouais, non, bien sûr. Théorie de l'oignon. Tu parlais tout à l'heure tu disais que tu étais sur le Star Ocean 2 The Second Story R. Ben, par exemple, typiquement dans le jeu, moi j'ai fait les deux. J'ai fait celui il y a 25 ans, j'avais fait le Star Ocean The Second Story sur PlayStation. Il est sorti en 98, ouais. Et là, je suis dessus également. Sur le remake, et dans cette idée-là, tu as tout un tas de petits ajouts au niveau du gameplay qui te rendent le truc vraiment beaucoup plus... Par exemple, le fast travel, ou tout un tas de petites idées comme ça qui sont... Parce qu'autrement, c'est insupportable. Alors pardon, oui, j'ai fait une hot-tech et tout, mais moi, je fais pas de rétro. Je supporte pas de jouer... Il est dans le turfu, le gars. Clairement. Donc là, c'était vraiment qu'une posture pour amener une discussion. Mais moi, je touche pas aux anciens. Ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je perds toutes mes consoles, etc. dans les déménagements. Donc en fait, ta vraie take, c'est que le rétro, c'était mieux maintenant, en fait. C'est pas impossible. Et par contre, tu parles d'FF7 et je trouve que ça amène un truc intéressant sur quand on dit le rétro c'était mieux avant et qu'on parle des années 90 et tout ça. Si il peut être quelque part compréhensible de dire ça, même si on est d'accord, c'est une hot take et tout. Si on prend FF7, il est séparé de 4 ans de FF10. Ouais. Tu regardes FF7 et FF10, c'est deux jeux qui appartiennent à deux mondes presque différents. Il y en a un, c'est des petits bonhommes en low poly, tout ça, dans des décors fixes, précalculés, tout ça. L'autre, c'est des personnages qui ont des proportions humaines, qui se déplacent dans des décors complètement en 2D. Il y a une console avec qui des les sépare. cinématiques, c'est ça. Si dégueu, ça va. Mais il n'y a que 4 ans qui les séparent. Aujourd'hui, tu prends un jeu qui vient de sortir et un jeu qui est sorti il y a même 10 ans. C'est pas aussi évident. Mais donc en fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu une époque, et c'est normal, où il y a eu une grosse accélération technique qui a fait que le jeu vidéo était en constante révolution. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Le jeu vidéo ça se stabilise, c'est ça. Il y a aussi la construction d'une industrie. Je pense que les années 90, c'était un peu le Big Bang, quoi. Ça explosait dans tous les sens. Et là, aujourd'hui, on a des grosses boîtes qui rachètent des grosses boîtes, on a des process qui sont tout tracés, on a on commence à avoir de la culture de l'historique, etc. Donc on sait que ça, il faut le faire comme ça et comme ci et comme ça. Il y a un truc, pardon, non, mais parce que là on parle beaucoup de technique depuis le début et on peut vite assimiler ça à des graphismes, genre technique en général, de game design. Oui, c'est ça. C'est que concernant les jeux vidéo, c'est vraiment dans ces années 90 dont on parle, 80-90, tout ça, c'est là où le jeu vidéo a structuré ses genres aussi. Vraiment, il y avait des nouveaux genres de jeux qui arrivaient régulièrement. Et là aujourd'hui, pareil, ça me paraît mathématique, ça me paraît normal. Il y a de moins en moins de jeux qui ne sont pas d'une certaine manière composites qui sortent. Dont tu ne peux pas dire ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Et c'est normal. À l'image du RPG, des mécaniques RPG qui se dissolvent, que tu trouves maintenant dans quasiment tous les jeux, jusque dans les jeux de sport, etc., où tu trouves ça, alors qu'à l'époque c'était c'était le genre de jeu où là tu t'augmentes. Oui, c'est là que tu vas trouver ça. Exactement. Mais alors toi, pourquoi tu joues à des jeux rétro, Jérémy ? Alors, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans ? Ouais, il y a un mix de jeux auxquels j'ai jamais joué et qui m'intéressent parce que j'aime bien, mais c'est le cas aussi dans l'histoire du cinéma, c'est de voir d'essayer de trouver aussi des petites pépites qu'on n'a pas forcément retenues, ou il y a des trucs que tu te dis genre mais c'est quoi ce jeu ? Et donc c'est vrai que du coup je vais plutôt chercher ça, des jeux à côté desquels je suis passé mais dont je connaissais quelques images à l'époque, etc. Oui, parce que les classiques, j'ai aussi un plaisir à les rejouer de temps en temps, un peu comme ça aussi. Tu revisites des jeux que tu as déjà aussi. Mais aussi des jeux à côté desquels j'étais passé. J'ai refait Phantasy Star il n'y a pas si longtemps. Le premier ? Oui, je l'avais jamais fait. Et celui où tu as une vue subjective dans les donjons et tout ça, ce qui m'avait étonné d'ailleurs. Moi aussi, ça m'avait. Parce que c'est très animé, alors que c'est un jeu mi-Master System, mi-Mega Drive. Enfin, ça dépend quelle version, mais j'aime bien essayer de trouver des ambiances parfois même intermédiaire, c'est-à-dire parfois tu as des jeux, tu as l'impression que c'est tu sens que c'est un jeu entre tel jeu et tel autre, exactement, et tu dis genre je vois à cette époque et tout, et effectivement avec des maladresses, avec des trucs injouables. Je parlais de l'Amiga plus tôt, il y a des notamment Shadow of the Beast. Il m'a marqué, mais j'ai pas hyper envie d'y jouer. Il est dégueulasse à jouer en fait, il est horrible, il est hyper dur, mais injuste au possible. Tu sens bien qu'il n'y a pas de bêta-testeur du jeu derrière, c'est les développeurs qui ont joué à leur truc. Oui, voilà, c'est bon. Oui, mais il n'y avait pas de playtest. Et peut-être pas le temps non plus de le terminer, enfin j'en sais rien. Mais voilà, donc il y a des jeux comme ça qui sont marquants, mais qui sont pas bien, en fait. Qui tiennent pas sur le temps, mais
voilà, on les a retenus malgré tout pour des détails. Si le rétro, on peut pas forcément dire que c'était mieux avant, on peut considérer qu'il y a une espèce de spécificité à cette époque très bouillonnante du jeu vidéo dans lequel il trouve ses codes et qui fait que peut-être que ce rétro-là restera un peu à part du reste parce que c'est là que plein de choses se sont créées et que c'est quand on va explorer cette époque-là qu'on trouve plein de choses fondateurs et ça m'étonnerait plein de choses pas. fondatrices, pardon, désolé. Oui. Ça m'étonnerait pas que dans quelques années, quand on pourra vraiment consolider une histoire globale du jeu vidéo, il y ait une période, je sais pas, dans les années 80-90, vraiment la structuration. Oui, la structuration des codes, des formes, de la culture, de l'industrie et des process et de tout en fait. Et là, on invitera des chercheurs sur ce plateau. Yes. Ouais, qui existe. Ouais, bien sûr. C'est déjà quelque chose qui est documenté, qui est recherché, etc. Évidemment. Ouais.